L'objectif, ça va être de passer de 2h59 à 2h55. Il y a 4 pistes d'amélioration pour ça. La préparation se passe bien. Pas de soucis, une petite douleur au mollet. Mais elle part quand je commence à courir. Ça fait 3-4 semaines qu'elle traîne, mais ça va. Oui, moi. Et ouais, les gars. Je vais vous la faire rapide. Je sors de mon premier marathon réalisé en moins de 3 heures. Tu veux une médaille? J'ai pas mal progressé ces derniers mois, je suis content. J'ai enfin battu le boss du sub 3 heures. Un gros objectif que je voulais atteindre depuis longtemps. Du coup, je me sens invincible. Et on passe au niveau suivant. Me permet quelques quêtes secondaires comme le 10 km en sub 38. Je pense que l'objectif est largement atteint. 37 minutes 41. Je gagne encore en confiance. Bon, à ce moment-là, mon mollet commence à grincer un peu. Petite douleur au mollet, mais elle part quand je commence à courir, donc ça va. Mais j'ai déjà connu ces petites douleurs. Ça va, ça vient, tant qu'elles augmentent pas, y a rien de grave. Les semaines passent, je sens que j'ai vraiment progressé. Mais le volume d'entraînement commence à être élevé. Du coup, la douleur au mollet augmente un petit peu aussi. Et là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Que dois-je faire? Bon, je me dis que ça va tenir jusqu'à la semaine de récup où le volume diminue beaucoup. Oui, mais si... Mais voilà que j'ai 2 semaines à plus de 100 km à faire. Challenge accepted. Je suis encore jamais passé au-dessus des 100 km par semaine. Ça demande du courage. Du coup, je valide aussi cet objectif. 1 fois, 2 fois. Oh shit. Here we go again. Bon tout va bien alors. Sauf que pendant ces 2 semaines, les fractionnés, c'était ça. Round 1. Round 2. Round 3. Mais j'ai continué parce que... la douleur diminue pas mal au bout de quelques kilomètres. Et puis après ça, je vous l'ai dit, j'ai 1 semaine de récup, donc tout va bien. Et donc pour conclure ces 2 semaines, une sortie de 2h30. Je sais pas si je vais y arriver quoi. Et ça se passe bien, même si je suis crevé, mais ça c'est normal. Sauf que le lendemain... Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais c'est la semaine de récup, donc je vais faire un petit footing et demain ça ira mieux. Le jour s'est levé. Le lendemain, ça va pas mieux. Mais c'est petit footing, alors j'y vais. Et c'est encore pire, ça n'a plus aucun sens de courir. Je suis en train de m'exploser le mollet et il faut que j'arrête tout de suite, sinon... Non seulement j'atteindrai pas l'objectif des 2h55, mais en fait je pourrais même pas faire le marathon. Bref, ça c'était la semaine dernière. Je me disais c'est pas grave, c'est la semaine de récup, je vais faire une pause. Je profite de cette courte pause pour t'inviter à t'abonner et à laisser un j'aime, ça me donnera la force d'exploser le chrono. Donc après ça, je me suis reposé pendant 5 jours. Et tous les matins maintenant, j'avais mal au mollet au repos. Mais le dimanche, ça commençait à aller mieux, donc je me suis testé sur un footing de 30 minutes. J'avais l'impression d'avoir régressé en quelques jours, c'est horrible comme sensation. C'est mauvais. En plus, quand tu commences à avoir un bon niveau en course à pied, t'es plus trop habitué à ce qu'on te dépasse. Un bon melon. Du coup, quand ça t'arrive, t'es pas bien, t'as envie de crier. Non mais regarde, je boite, hein. C'est parce que je suis en rééducation, hein. Sinon, Et tu marmonnes, comme un vieux con. Tu verrais, si j'étais en fractionné et en forme, ça serait pas la même. J'ai fait moins de 3 heures au marathon, moi, hein. C'est un melon qui est mûr à point. Bref, j'allais lentement, mais les sensations étaient tout de même meilleures que quelques jours auparavant. Disons que j'avais plus l'impression de courir avec un couteau dans le mollet. Lundi, repos. Ou petit renfort tranquille sans forcer sur la jambe droite. Et merde. Mardi, on teste sur 50 minutes, allure lente, et j'ai l'impression de courir le lendemain d'un marathon. Mais la douleur est acceptable. Je dois continuer comme ça, avec prudence. C'est censé être la semaine de l'épreuve test, la séance la plus importante de la prépa, mais j'ai retenu la leçon. Donc mercredi, un peu de vélo, tranquille. Puis jeudi, c'est aujourd'hui. J'ai couru 50 minutes. Un petit peu plus rapide cette fois, je me sens un peu mieux. La douleur ne progresse plus, elle diminue même un petit peu, mais le temps passe et le marathon approche. Je dois me rendre à l'évidence, ça sera presque impossible de battre mon record dans ces conditions. Parce que malgré 6 prépas marathon, j'ai manqué d'expérience. J'ai joué, j'ai perdu. Et voilà pourquoi je vous présente ça comme un jeu vidéo. Déjà parce que j'adore ça, mais aussi parce qu'il faut voir ça comme un jeu. Tu passes des niveaux, je suis passé au niveau moins de 3 heures, mais des fois tu te plantes. Et tu recommences. Et la victoire n'en est que plus belle au bout. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça. Il y a un mec un peu connu qui compare la course à pied aux jeux vidéo. Il y a un côté jeu aussi, tu vois, on peut faire la transposition avec les jeux vidéo, mais quand tu fais un marathon dans une grande ville nord-américaine, tu pars dans c'est un monde, tu vois, c'est un monde que tu dois passer avec le boss final qui est l'Arche d'Arrivée, tu vois. Bref, la morale,
Écoutez votre corps. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oh. Le corps est très bien fait. S'il vous envoie des signaux d'alerte, c'est pas pour faire beau. Sauf miracle, je vais pas battre mon record. Je sais pas comment vont se passer les 3 dernières semaines, mais dans tous les cas, j'arriverai pas au top de la forme avec 2 semaines assurées comme ça. Mais le pire, c'est que le marathon suivant, en septembre, ça sera à Millau avec du dénivelé et de la chaleur. Puis le printemps 2027, j'aimerais bien faire un ultra trail. Donc je vais pas pouvoir battre mon record avant 18 mois, une éternité. Mais le sport et la course à pied t'apprennent la patience. Bon, si je dois retenir du positif de cette prépa, j'ai quand même senti que j'avais progressé. Et puis je suis même pas tombé malade cet hiver alors que Marina et les enfants l'ont été. J'ai eu chaud. D'ailleurs, quand tu cours beaucoup, t'as peur de tomber malade parce que c'est comme les blessures, ça te force à t'arrêter. Quand les enfants tombaient malades, je me disais, bon, si je tombe malade aussi, je vais rater ce fractionné-là. Il y a que quand tu prépares un marathon que tu raisonnes comme ça, non? Si t'es collégien ou lycéen, t'es content. Je vais être malade. Ah mais je vais pas en cours alors. Si t'es adulte, tu te dis « Oh non, faut pas que je tombe malade parce que 3 jours de carence, j'aurai pas de sous et puis quand je reviendrai, j'aurai encore plus de travail. » Si t'es vieux, tu te dis « Oh non, faut pas que je tombe malade, pitié, pitié !» Et si t'es très vieux, bah tu te dis « Jean-Eudes était décidément trop vieux pour tomber malade. » Mais si tu cours, tu penses à tes entraînements. Bref, pour en revenir aux enfants, j'ai un projet Kylian à la maison. Alors c'est pas un projet Kylian Mbappé comme tout le monde, c'est un projet Kylian Jornet. Quand tu vois ton père partir courir tout le temps, ça doit faire cet effet. Oh là là. Mais ça grimpe hein, quand même. Bah Clément, tu lis? Oui. Bah tu sais pas lire, t'as 4 ans? Oui. Ma petite Manon qui a 2 ans, elle va faire pareil certainement. D'ailleurs, elle a marché assez tard, vers 19 mois, parce qu'elle voulait direct courir. Trop mignon. Mais ils feront bien ce qu'ils veulent. Faut pas choisir pour les enfants. Et surtout pas les pousser, ils doivent faire ce qu'ils aiment. En plus, la course à pied, ça rapporte beaucoup moins que le foot, alors quel intérêt? Bon, je vous laisse là-dessus. La prochaine vidéo, ça sera le marathon, donc suspense, ou demi-suspense du coup. Mais abonne-toi pour connaître le dénouement. Et après t'avoir dit tout ça, n'oublie pas, cours après tes rêves avant de courir après le chrono. Prends soin de toi, ciao! 1, 2, 3,